Nous sommes accueillis dans un lieu, l'Université de Nanterre, qui est symbolique pour beaucoup. Certains d'entre nous y étaient étudiants lors d'un fameux printemps où furent énoncés quelques-uns des principes qui fondent la démarche Négawatt. Je ne sais pas ce qu'en avait pensé le pape de l'époque, mais nous portons tous en héritage les œuvres d'un autre élève des Jésuites, Ivan Illich, dont l'ouvrage Énergie et équité est fondateur pour beaucoup d'entre nous et représentatif de l'esprit de l'époque. Sans doute l'expression de cet esprit a profondément changé en 50 ans, mais le projet Négawatt porte lui aussi en germe la remise en cause d'un système socio-technique. Car changer de paradigme énergétique, c'est nécessairement modifier les règles du jeu et donc bousculer les modèles économiques des acteurs en place. Comment ceux-ci vont-ils réagir? Les réseaux énergétiques vont-ils disparaître? Les géants aux pieds d'argile sont-ils finalement assez plastiques pour résister, voire assimiler les modèles économiques inédits? Le modèle Uber est-il le devenir du solaire? Les barbares retourneront-ils au raison de l'Empire? Le mythe de l'énergie libre, gratuite et open bar va-t-il bousculer ceux de Prométhée et de Pégase? Préférerons-nous, comme l'écrit Thierry Salomon sur Twitter, le mode open source, citoyen, coopératif, territorial? Quelles sont les questions que pose la transition énergétique? Toute l'histoire de l'énergie est organisée autour de la maîtrise des réseaux. On sait le lien entre le charbon et les réseaux de chemin de fer qui ont accompagné la révolution industrielle. Vous pourrez voir d'un regard neuf la question du pétrole et des oléoducs avec la conférence de Mathieu Auzano. Vous pourrez la mettre en regard des réseaux routiers et des modèles d'urbanisme et d'aménagement du territoire qu'ils ont induits. Vous savez que l'électricité est une énergie de réseau, comme le gaz, à tel point d'ailleurs que c'est à ce couple de faux jumeaux que l'on pense lorsque l'on parle de réseau d'énergie. Vous sous-estimez probablement l'eau chaude, mais l'association Amorce, autre acteur en réseau, vous dirait que les réseaux de chaleur distribuent aujourd'hui déjà 10 TWh d'énergie renouvelable et de récupération. Donc 5 réseaux d'énergie, donc, et leur devenir est l'une des clés majeures de la transition énergétique. Et Négawatt porte une vision originale de l'organisation territoriale des réseaux d'énergie, qui n'est ni celle du modèle centralisé pyramidal descendant vertical, ni celui du contre-modèle autarcique fragmenté individuel. Notre vision est celle de réseaux coopérant entre eux, fonctionnant en vertical, à la fois en mode ascendant, en mode descendant, et en horizontal. Donc chez Négawatt, on ne se gêne pas pour faire du gaz avec de l'électricité, de la chaleur avec du gaz, de la cogénération, de la récupération avec tout ce qu'on a sous la main. Bref, nos réseaux fonctionnent en tous sens, du haut en bas, de gauche à droite, et réciproquement. Et si la maîtrise des réseaux, c'est le pouvoir, l'évolution des réseaux modifie les pouvoirs. Et le système socio-technique en place va résister par sa nature même. Donc Philippe Barré va nous expliquer comment on peut dépasser les verrouillages, en combinant mutation interne, transgression du système, donc être à la fois dehors et dedans. Et un réseau d'énergie intelligent, il faudra des réseaux intelligents d'acteurs. Dans l'ordre. Nous avons voulu, avec cette table ronde, donner la parole aux organisateurs de quelques-uns de ces réseaux professionnels. Les structures représentées comptent dans leur rang des organisations de tout type et de toute taille qui vivent au quotidien la confrontation de modèles et de visions différents, parfois conflictuels, en interne ou en externe, toujours en tension. Mais la tension, vous le savez, c'est l'énergie, c'est la vie, l'écosystème des acteurs de l'énergie est entré en mutation. Donc charbon, pétrole, électricité, gaz, chaleur. Le 6e réseau, c'est celui de l'énergie humaine. Après les bâtiments à énergie positive et les territoires à énergie positive, construisons des réseaux d'acteurs à énergie positive. Et merci Philippe de nous donner les clés des verrous.